qui rêvent de l'échec de ce défi et de ce combat sont pour moi des anti-français et des gens qui sont des gens qui veulent du mal à la France. Voilà. Et donc moi, je me bats pour la réussite de ce processus d'intégration, voilà, et qui n'est pas sur la soumission communautaire et qui n'est pas sur la violence assimilationniste. Voilà. Donc c'est compliqué parce que je me situe dans une troisième voie. D'ailleurs, je suis toujours avec égalité et réconciliation sur des logiques de troisième voie, et ce sont toujours, pour ceux qui connaissent l'histoire, les plus dures, celles où il y a le plus de coups à prendre, et en général, c'est quand ces troisième voies échouent que nous arrivons à la guerre. Hein. C'est pour ceux qui connaissent bien les périodes d'avant-guerre. Voilà. Donc j'ai une position qui est je crois, moralement très claire, difficile à expliciter sur le champ politique, car j'ai des ennemis de tous les côtés, et pour l'instant, je montre par les faits et par les rencontres et par les gens que je côtoie fraternellement que c'est possible, car effectivement, par exemple, à égalité et réconciliation, nous avons statistiquement un tiers de Français issus du nationalisme, un tiers de Français issus de l'ex-extrême gauche, on va dire internationaliste, et un tiers de Français de confession musulmane. Et nous cohabitons tous en tant que patriotes français, de ce patriotisme à faire évoluer, à redéfinir pour la plus grande, pour une France forte et respectable. Voilà. J'espère que je me suis fait à peu près comprendre. Merci Alain Soral. Alors, une petite parenthèse encore une fois, pour votre information, hein, à votre intention, puisque vous n'êtes pas sur la room de Paul Talk, donc vous ne savez pas ce qui s'y passe. Je vous informe qu'il y a présentement 330 personnes à l'écoute, et à peu près une proportion de 40% de musulmans parmi les auditrices et les auditeurs. Voilà, je devais de vous porter ces informations à votre connaissance. Je continue donc sur ce que vous venez de dire. Je vais quand même poser une question un peu délicate, si vous le permettez. Quand vous parlez d'intégration de la communauté musulmane, enfin des musulmans, parfois par religion, qui sont citoyens français, bien sûr, il est clair que l'objectif de l'intégration pleine et entière dans le respect de ce qu'ils sont du point de vue de leurs convictions religieuses est un objectif idéal. Moi, je voudrais vous poser une seule question, parce que je pense que vous êtes quand même un homme qui allait jusqu'au fond de l'analyse. Et cette question est vraiment sensible. L'intégration, ok, mais l'intégration implique aussi d'intégrer donc aussi des institutions sensibles, la police, la gendarmerie et l'armée en particulier. Bon, supposons que nous ayons affaire à une armée multiconfessionnelle française, donc une armée nationale française qui soit multiconfessionnelle. Vous savez très bien, je pense que vous avez quand même quelques connaissances basiques en matière de religion en ce qui concerne l'islam en particulier, ou peut-être d'autres religions aussi. Or, vous savez très bien que un musulman ne peut absolument pas porter le fer contre un autre musulman, même s'il n'est pas français, je veux dire. Et arriver à ce point nodal, justement, de l'appartenance à une nation, si celle-ci est amenée à faire la guerre à un pays musulman, comme c'est le cas en Afghanistan, nous savons que il y a effectivement un certain nombre de personnes du corps militaire français qui sont de confession musulmane et qui sont en Afghanistan actuellement. Donc, et pour qui ça poserait, semble-t-il, un problème profond, puisqu'ils sont mis devant une situation assez intenable en quelque sorte. Comment percevez-vous la chose, Alain Soral? Alors là, excusez-moi, votre remarque m'amuse, parce que là, on est typique. Je dirais là, vous faites l'agent du pire piège de l'anti-islamisme, qui est de faire croire, ou de croire vous-même, que l'islam, que la Oumma idéale, existe dans les faits. Si ce que vous disiez était vrai, il n'y aurait jamais de guerre entre musulmans et entre nations musulmanes. Or, excusez-moi, c'est aussi naïf et faux que de dire en gros que les Européens sont un peuple. Les Européens sont un peuple qui se sont battus à mort entre eux, plus qu'ils ne se sont jamais battus avec quiconque d'autre sur la planète. Et il en va de même des musulmans. Il n'y a pas pire ennemi guerrier du musulman qu'un autre musulman. Si vous regardez l'histoire de ce dernier siècle, je ne vais pas vous faire l'histoire de la guerre Iran-Irak ou de conflits, même de guerre civile en Algérie. C'est en permanence des musulmans qui se battent avec d'autres musulmans, il me semble. Donc, moi, vous me mettez un point de théologie idéale comme un projet, je dirais, comme une question angoissante, politique immédiate. Moi, j'ai la certitude, parce que je m'intéresse à l'histoire et à la réalité réelle, que cette Oumma fantasmée
et malheureusement que vous aimez bien mettre en avant parce qu'elle n'existe pas, n'est pas un problème pour la France, car il n'y a pas de musulmans au-dessus des nations, en réalité, si on regarde la politique et la géopolitique réelle. En réalité, il y a des États où la religion musulmane est majoritaire, mais qui sont quand même des États, et je ne vois pas de fraternité entre l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, l'Égypte, au-delà de leurs problèmes, de leurs intérêts nationaux. Et si ce que vous disiez était vrai, la question israélienne serait réglée depuis bien longtemps, or elle ne l'est pas, et elle ne l'est pas à cause de la trahison, et je le dis clairement, de l'islamo-sionisme de beaucoup de nations musulmanes, qui sont aujourd'hui des sionistes, je ne vais pas vous en faire la liste pour pas d'ailleurs humilier certains auditeurs et les faire souffrir, mais donc votre question de savoir si un Français soldat de confession musulmane irait se battre contre un musulman en Afghanistan est une question infiniment secondaire, car en réalité, les musulmans n'ont jamais eu de problème, malgré leurs interdits religieux, à se battre entre eux. Et ils sont exactement de ce point de vue-là dans la même réalité que les chrétiens. Nous, catholiques, sommes censés être la religion de la fraternité et de l'amour. Or, nous avons, au nom du Christ, porté la guerre, le fer et le sang partout sur la terre, hein, notamment à l'époque des croisades. Donc, moi, je dissocie bien l'idéal religieux et la réalité de la religion dans sa réalité concrète, politique et quotidienne. Et je vous dis que moi, mon souci n'est pas de savoir si un soldat français de confession musulmane ira défendre son pays qui est la France face à d'autres musulmans. Parce que nous, chrétiens français et chrétiens allemands, nous sommes assassinés dans une boucherie énorme qui s'appelle la guerre de 14-18, alors que normalement, notre appartenance à la grande famille chrétienne nous l'interdisait. Donc, je trouve que votre question est un piège que vous vous tendez à vous-même, car ça laisse croire aux Français qui me sont hostiles, notamment les identitaires et ceux qui fantasment une Oumma unifiée, qu'effectivement l'islam serait une nation au-dessus des nations, que les musulmans seraient un peuple et une nation solidaire et soudée, et qu'ils obéiraient d'abord à la Oumma avant d'obéir à la nation à laquelle ils appartiennent. Je crois, moi, que ce fantasme et ce rêve, je ne sais pas, est démenti par les faits, et notamment depuis la chute du califat et de l'Empire turc. Donc je vous dis, votre question, pour moi, est une question infiniment secondaire. Par contre, la vraie question pour moi, c'est que je pense que tant que des Français de confession musulmane, et en réalité encore liés malgré eux à leur pays d'origine, qui peut être l'Algérie, surtout l'Algérie d'ailleurs, mais aussi le Maroc et la Tunisie, tant que ces Français ne se sentiront pas pleinement français, et bien effectivement, ils ne seront pas heureux. Voilà. Donc moi je pense que nous, Français honnêtes, avons le devoir de leur faire comprendre que nous les respectons totalement comme Français. Et ce sera d'autant plus facile pour nous que nous sentirons qu'ils se sentent eux-mêmes totalement français. Voilà. Et ça, c'est le petit miracle auquel j'assiste dans mon association. Et c'est, je pense, le combat qui est en train d'être gagné d'ailleurs, car je vois de plus en plus de musulmans français aujourd'hui se déclarer et se sentir profondément patriotes français. Et ça prend du temps et c'est en train d'être gagné. Et c'est pour ça que votre question de Français militaires qui étant musulmans n'iraient pas combattre en Afghanistan, je trouve que c'est un piège que vous vous tendez à vous-même, car effectivement, vous jouez le jeu des gens qui disent oui mais attention, l'islam est une nation, être musulman, on est français ou musulman, vous voyez. Et on ne peut pas être français de confession musulmane. Et je le redis encore, je sais par une bonne connaissance de l'histoire et par un sens du réel et par ma pratique qu'en réalité, la Oumma est mise en avant en permanence par certains musulmans et surtout par leurs ennemis pour cacher qu'en réalité, dans les faits, elle n'existe pas. Hein. Il y a des Algériens, une Algérie musulmane qui s'oppose et qui défend ses intérêts à une Tunisie également musulmane, un Maroc musulman, une Égypte musulmane. Et si la Oumma existait, eh ben le monde musulman dominerait le monde, vous voyez, et il n'y aurait pas de guerre entre musulmans, il n'y aurait pas eu de guerre Iran-Irak, il n'y aurait pas le lâchage de Gaza par le pouvoir égyptien, il n'y aurait pas l'islamo-sionisme du wahhabisme saoudien. Donc je vous mets face à la complexité de l'islam. Et c'est dommage que ce soit moi qui sois obligé de vous le rappeler, car ne pas admettre la complexité de l'islam, c'est tomber dans tous les pièges de la diabolisation de l'islam tendue par les sionistes et certains identitaires. Les identitaires le font par méconnaissance du dossier et les sionistes par intérêt bien compris. Voilà ma réponse. D'accord.